Amen. Juste mettre mes notes en droit. Alléluia. Êtes-vous prêts? All right. J'ai juste un bar ce matin. Il faut que je mette des couleurs plus vives, hein? Parce que sinon, il n'y a pas de grosse démarcation. Une chance, j'ai de la peau blanche. Hein? Je ne sais pas ce que ça va donner avec Désiré quand il va prêcher, mais il est mieux de mettre un chandail blanc. Amen. Alléluia. Amen. Tournez dans vos Écritures. Vous pouvez suivre le PowerPoint à ma gauche, à votre droite. Tournez dans les Écritures à Jean 5. Si vous avez vos Bibles ce matin, on va lire un miracle, le troisième miracle de Jésus. Si vous ne savez pas, si vous êtes avec nous pour la première fois, nous sommes dans une série de messages qui étudie les miracles de Jésus dans le livre de Jean. Le premier était le changement de l'eau en vin, où que Jésus s'est montré comme étant le Dieu des molécules. Au-delà des choses physiques, Dieu est capable de les transformer pour sa gloire. Le deuxième miracle qu'on a étudié la semaine passée, c'est le miracle du fils du fonctionnaire romain que Jésus a guéri à distance. Et Pasteur Désiré aussi a parlé des 5 pains et des 2 poissons. Et ce matin, qui était le quatrième miracle, et ce matin, on va parler du troisième miracle. Ma version, c'est la version Semeur. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui étaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et quand il sut qu'ils étaient là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » Verset 6, « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Et le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, il lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche, qui était son lit. » Et à l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte, il prit son lit, il se mit à marcher. Mais cela se passait un jour du sabbat. Et les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. Il lui dit, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Extraordinaire, incroyable, incroyable. On va en parler tantôt, c'est trop hâte. Seigneur, on veut juste te remercier pour ce que tu fais ce matin. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Te remercie parce que tu es un Dieu de miracles, Seigneur. On te remercie parce que tu agis dans ce lieu, dans nos vies. Seigneur, ce matin, c'est un miracle de transformation et de changement. On déclare le changement dans ce lieu, le changement dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. On a dit que... De quoi qu'on a dit? On a dit que si nous croyons à l'impossible, on devrait fonctionner aussi et marcher dans l'impossible. Si nous sommes nés de l'Esprit, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait avoir soif pour l'impossible. Même Jésus va dire que les mêmes choses, même il va le dire dans Jean 14, 12, va dire les mêmes choses que moi j'ai fait, vous allez les faire aussi, et vous allez en faire quoi? Des plus grandes encore. Alors, c'est une dimension de marcher d'encore plus dans l'impossible que Jésus a marché. Alors, il faut découvrir comment marcher dans l'impossible ce matin. Il faut découvrir comment marcher encore plus dans le miraculeux et l'impossible. Il y a plusieurs façons d'approfondir ça, mais une chose est sûre, et sur le PowerPoint, je l'ai écrit, il faut arrêter de supposer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut arrêter de supposer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. All right. Est-ce que le PowerPoint fonctionne? Je ne l'ai juste pas vu. Est-ce que ça fonctionne? All right, parfait. Ah, c'est bon. Il faut arrêter de supposer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et je ne peux pas mieux vous exprimer cette pensée-là qu'avec cette histoire-là. Et c'est l'histoire de George Dantzig. All right, dites-le avec moi. Dantzig. All right, c'est tellement beau vous faire dire des Z. Et cet homme-là, c'est un mathématicien. Peut-être que certains génies dans cette salle le connaissent. Et c'est un homme, il y a plusieurs années, qui était un mathématicien et qui a eu beaucoup de trophées ou comment on appelle ça,
des prix, c'est ça, pour ses réussites, parce qu'il a vraiment aidé à toute la science informatique et toute la programmation informatique à se développer dans les années 60 et 70. Maintenant, il est encore plus connu pour l'histoire que je vais vous raconter. Un jour, George est arrivé à sa classe d'université, dans sa classe de mathématiques statistiques, et le professeur a écrit 2 solutions impossibles à résoudre. La seule problématique, c'est que George est arrivé en retard à son cours et n'a jamais su que ces 2 problèmes mathématiques étaient impossibles à résoudre. Donc, lui, fait juste penser que c'était ses devoirs de la semaine. Alors, George a pris en note la problématique, le problème mathématique, et George a pris 6 semaines à ramener son devoir de 1 semaine. Quand il l'a remis, 1 semaine plus tard, son professeur est venu cogner à sa porte pour lui dire, lui, il pensait qu'il était pour se faire chicaner d'avoir mis son devoir 5 semaines en retard, mais le prof est venu lui dire, « George, tu as résolu les 2 problèmes insolubles ou impossibles. » Insolvable? Insoluble? Insoluble. Non, c'est insoluble. Allez voir Larousse, petit Larousse. Allez voir le petit Joël 2016. C'est insoluble. Parce que j'ai checké avant pour ne pas avoir l'air. Et finalement, il a résolu les 2 problèmes qui étaient supposément impossibles à résoudre. Son professeur était tellement content de lui qu'il a dit que tu peux te servir de ça pour faire ta thèse de fin d'université, aucun problème avec ça. Et il a dit ceci, après avoir vécu cette expérience, il a dit ceci, si j'avais su que c'était impossible à résoudre, j'aurais probablement jamais essayé de les résoudre. Comment? S'il y a une clé pour nous de marcher dans le miraculeux, ça c'est une leçon pour nous. Au moment que tu commences à penser que c'est impossible à résoudre, que Dieu ne peut pas le faire, que je suis en train de déclarer que ça, c'est trop grand pour Dieu, la seule solution qui me reste, c'est que ça n'arrivera pas. Mais si on commence à vivre nos vies avec cette anticipation que tout est possible, nous allons voir beaucoup plus de miraculeux dans nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut arriver au point où que le mot « impossible » ne sorte même pas de notre bouche. Parce que même le mot « impossible », on pourrait dire que c'était un juron aux oreilles de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'avec Dieu, tout est possible. Même plus tard, il va dire le sens contraire. Il va dire avec Dieu, rien n'est impossible. Je vous lance le défi de ne pas vivre votre vie selon la logique humaine, mais de vivre votre vie selon les révélations théologiques de la parole de Dieu. Je vous mets au défi de ne pas vivre votre vie selon les pensées ou les suppositions humaines, mais de vivre notre vie selon les révélations divines de la parole de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'au moment que tu commences à supposer que Dieu ne peut pas le faire, il y a des bonnes chances qu'il ne le fera pas. Et je veux vivre ma vie en ayant soif du miraculeux, en ayant soif de l'impossible. Qui sait que Dieu a une deuxième opinion sur chacune de nos situations ce matin? Allô? Êtes-vous là ce matin? Qui sait que Dieu a une deuxième opinion sur chacune de nos situations impossibles? Ce monsieur-là avait une situation impossible. Ce monsieur-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on n'a même pas son nom. On l'appelle l'impotent. On ne sait même pas c'est quoi son vrai nom, mais il y a une situation que ça fait 38 ans qui est dans la même situation. 38 ans qu'il endure son mal. On ne sait pas s'il est né comme ça. On ne sait pas si c'est un accident qui est arrivé plus tard. Une seule chose qu'on sait, ça fait 38 ans qu'il est sur le bord d'une piscine. On ne sait pas trop ce qui se passe. Semble-t-il, l'eau, c'est comme si le spa part un moment donné. Ça fait 30, imaginez-vous, il y a 5 galeries de gens, tous des gens malades, tous des gens qui ont des situations particulières, des gens handicapés, paralysés.
Des 5 galeries, imaginez-vous, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont réalisé quand l'eau commençait à ébullitionner. Il y a d'autres textes qui disent qu'un ange venait. Ce n'est pas dans le texte original, mais certaines versions rajoutent qu'un ange venait agiter l'eau. Et le premier qui se jetait à l'eau, c'est l'invention des Jeux paralympiques. Le premier qui se jetait à l'eau était, semble-t-il, guéri. 38 ans. Qui est dans la même situation, que les gens le disent, tu ne pourras jamais marcher. Qui sait que peu importe vos situations ce matin, Dieu a une deuxième opinion. Comment? Et peu importe, comment? Je descends. C'est ma première fois que je descends. Je ne sais pas si la caméra va me suivre. Oh! Il n'y a pas d'éclairage. Je remonte. C'était bon ce que je disais. Peu importe nos situations, comment? Peu importe les diagnostics des médecins sur nos vies, si on a une maladie ou pas. Peu importe s'il y a des situations qui semblent difficiles dans vos vies. Si on se tourne vers le grand médecin, le grand docteur, Dieu a une deuxième opinion sur chacune de nos situations. Et alors que des fois on dit que c'est impossible, Dieu dit c'est possible. Comment? Il faut vivre avec cette anticipation, cette supposition que Dieu est capable de le faire. Maintenant, on a chacun d'entre nous prié un jour pour un miracle et on ne l'a pas vu arriver. Comment? 2 personnes? 3? Qui voit un miracle à chaque fois qu'il prie? Alors, tu vas te poser de ne pas lever la main à celle-là. Hein? Celle-là, ça fonctionne, les gens ne lèvent pas la main. Si je dis ça, personne ne lève la main, si je dis, je vous aime. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je prie pour un miracle, je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je donne une prière à Dieu, je ne vois pas toujours la réponse aussi vite que je voudrais et comment je le voudrais. Mais je sais une chose, 100% de mes prières que je ne fais pas, Dieu ne les répondra pas. Dieu vient de répondre à quelqu'un. 100% des prières que je ne fais pas, Dieu ne peut pas les répondre. Êtes-vous là ce matin? Il faut arriver à vivre une vie que peu importe ce que je vis, peu importe mes situations, je me retourne vers le trône de grâce à chaque fois. La prière pour le miraculeux, c'est comme un joueur de baseball. Si vous ne comprenez pas mon message ce matin, je vais m'assurer de vous le rentrer dans la tête, all right? La prière pour le miracle, c'est comme un joueur de baseball. Je l'avais dit qu'un peu de couleur, ça l'aiderait. Imaginez-vous un joueur de baseball qui ne veut pas aller au bâton parce qu'à chaque fois qu'il va frapper la balle, il ne fait pas de coup de circuit. Imaginez-vous un joueur de baseball qu'à chaque fois qui est invité à aller au bâton, ne veut pas y aller parce qu'il n'est pas sûr s'il va faire un coup de circuit ou pas, ou un coup sûr. C'est la même chose avec la prière. C'est la même chose pour les gens qui ont de la foi pour le miraculeux. C'est la même chose pour les gens qui croient que Dieu va faire quelque chose. C'est pas parce que la dernière fois que je me suis fait tirer au bâton que la prochaine fois, je n'irai pas au bâton en espérant de la mettre l'autre bord de la clôture. Come on. C'est pas parce que la dernière fois que j'ai prié, j'ai pas eu la réponse que je voulais, ou Dieu n'a pas fait que ce que je pensais qu'il était pour faire, que la prochaine fois que je vais avoir un besoin devant moi, je n'irai pas au bord pour prier pour ce besoin-là en espérant que Dieu fasse un miracle. Come on. Êtes-vous là ce matin? Les meilleurs frappeurs ont la mémoire très courte. Ils ne se rappellent pas que la dernière fois, ils se sont fait passer 3 prières. Ils ne se rappellent pas que la dernière fois, ce n'est pas arrivé comme qu'ils voulaient. Les personnes qui prient pour le miraculeux ne se rappellent pas la dernière fois que peut-être la réponse n'est pas arrivée comme qu'ils voudraient, mais à chaque fois qu'ils voient un besoin, ils sont prêts au bâton. C'est de la mettre l'autre bord de la clôture. La seule supposition que je devrais avoir, la seule supposition que vous devriez avoir, c'est que Dieu est capable. Comment? Est-ce que vous réalisez que la majorité des plus grands miracles se sont passés dans la parole de Dieu? C'est avec des gens qui n'ont pas supposé que Dieu ne pouvait pas le faire.
Josué n'a pas supposé que Dieu n'était pas capable d'arrêter le soleil dans le ciel pour pouvoir gagner la bataille. Élisée n'a pas supposé qu'une hache de fer n'était pas capable de flotter. Marie n'a pas supposé qu'une femme vierge ne pouvait pas tomber enceinte du Saint-Esprit. Pierre n'a pas supposé que quelqu'un qui sortait le pied d'une barque pour marcher sur l'eau était pour caler. Et Jésus n'a pas supposé que s'il était pour mourir, Dieu n'était pas pour le ressusciter. Comment? Êtes-vous là ce matin? La seule supposition qu'on devrait avoir, c'est que Dieu est capable. Que peu importe les besoins, si la dernière fois que j'ai prié n'est pas arrivé ce que je voudrais, la prochaine fois qu'il y a un besoin qui se présente devant moi, comment? Je rentre dans le cercle d'attente, je reprends mes prières, puis je suis prêt à prier encore, Seigneur, parce que je m'attends à un coup de circuit. Êtes-vous là ce matin? Vous savez, Dieu n'existe pas dans les 4 dimensions qu'il a créées. Dieu existe à l'extérieur de ces 4 dimensions-là. Est capable d'intervenir quand il veut, comme il veut, pour changer les dimensions dans lesquelles on vit. Alors arrêtons de supposer que Dieu n'est pas capable de le faire parce que Dieu est capable. Et même si c'est 1 fois sur 3 que je prie sur quelqu'un puis qui est guéri, je ne m'arrêterai pas parce que les 2 autres fois, ça n'a pas fonctionné, mais j'espère que la prochaine, ça va continuer. Êtes-vous là? C'est pas parce que j'ai prié pour mon enfant et il n'a pas été guéri quand il était malade que la prochaine fois, je vais acheter plus de pilules pour que ça marche. Non, je vais commencer encore par la prière parce que je crois que Dieu agit. Et plus que je mets la prière en premier, plus que je vais développer ma foi et marcher dans le miraculeux. Et au lieu de me rappeler de mon strike-out, je vais me rappeler de mon dernier coup de circuit. Je vais me rappeler quand Dieu a guéri mon enfant. Je vais me rappeler quand Dieu a agi dans ma vie. Je vais me rappeler quand Dieu a guéri mon couple. Je vais me rappeler quand Dieu a changé ma vie. Et je vais bâtir là-dessus. Et à chaque fois que je vais au bâton, ça va me rappeler la dernière fois que je l'ai mis l'autre bord de la clôture et que Dieu a fait quelque chose. La deuxième question que j'ai pour vous ce matin, c'est voulez-vous vivre le miraculeux? J'aime Jésus. Jésus pose des questions extraordinaires. Jésus pose toujours la bonne question au bon moment. Jésus a un peu d'avantage de temps en temps parce qu'il sait les choses, mais Jésus pose toujours la bonne question à la bonne personne au bon moment. Et il lui dit à cette personne-là, « Veux-tu être guéri? » Me semble, tu sais, me semble que, me semble, tu sais, me semble Jésus, tu n'as pas vraiment besoin d'y demander cette question-là. Tu vois-tu pas, ça fait 38 ans qu'il ne bouge pas, veux-tu être guéri? Me semble que la réponse est logique. Même dans la version anglaise, ça dit « Do you want to get well? » Est-ce que tu veux être mieux? Est-ce que tu veux aller mieux? Et de répondre, notre personnage, au lieu de dire oui, de dire « Mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour me lancer. Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour le faire à ma place. » Mais Jésus te demande « Veux-tu être guéri? Veux-tu? Veux-tu? Veux-tu changer? » Veux-tu être transformé ce matin? Veux-tu être guéri? Veux-tu aller mieux? On s'entend que dans la vie de ce monsieur-là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Ça fait 38 ans qu'il est dans la même situation. Il n'y a personne pour l'aider. Ça fait 38 ans qu'il arrive 2e aux Jeux paralympiques. Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on est prêt d'être honnête avec nous ce matin et dire qu'il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies? Allô? Alors, regardez-moi pas avec des petits yeux d'ange, là. Alors, regardez-moi pas comme ben, ça, ce message-là, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Si on passerait 3 jours avec vous, juste 3, je suis sûr qu'on trouverait quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être c'est votre vie spirituelle. Peut-être c'est votre vie spirituelle qui est à 0, qu'il n'y a rien qui se passe, que la parole de Dieu ne sauve pas devant vos yeux à chaque jour, ou que vous ne la lisez pas, ou que vous ne laissez pas nourrir. Peut-être qu'on trouverait quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être si on passerait 3 jours avec vous, c'est votre vie de pureté
qu'on verrait qui ne fonctionnent pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous mettez devant vos yeux. Peut-être qu'il y a des choses que vous dites qui vous souillent, qui nous ralentissent de notre relation avec Dieu. Peut-être si on passerait 3 jours avec vous, c'est votre cœur qu'on s'apercevrait que peut-être est tortueux. Et vos pensées sont tortueuses. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La question que Jésus a pour chacun de nous, c'est: veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment? Est-ce qu'on peut être honnête avec nous? Aujourd'hui, dans notre société, on veut changer, mais pas vraiment. Allô? On veut que les gens nous fixent. On veut qu'un pasteur nous fixe. On veut qu'un psychologue nous fixe. On veut que les autres nous fixent en nous pitchant dans l'eau. On veut qu'une belle pilule nous fixe. Mais Jésus te demande: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Parce que Jésus sait très bien que si la personne ne veut pas vraiment être guérie, elle ne sera pas. Jésus ne pose pas cette question-là juste pour le plaisir de remplir du texte, frères et sœurs. Jésus a une question qui parle au cœur de cette personne-là. Veux-tu être guéri? Veux-tu être changé? Veux-tu être transformé? Veux-tu être délivré? Veux-tu marcher après 38 ans? Veux-tu? Non, il n'y a personne pour me lancer. Non. Veux-tu? Il n'y a personne pour m'aider. Veux-tu? Il n'y a personne qui va me pitcher. Il n'y a personne pour me sauver. Veux-tu? C'est fou comment aujourd'hui on veut du changement, mais pas vraiment. Il y a 2 types de personnes sur la terre. Il y a ceux qui veulent changer, puis ceux qui ne veulent pas, mais qui n'auraient vraiment besoin. Savez-vous que 9 personnes sur 10 qui fait un infractus ou qui ont le cœur bloqué, qui passent à 2 doigts de la mort, 9 personnes sur 10 ne changeront jamais leurs habitudes de vie après avoir passé à 2 doigts de la mort. Incroyable. On veut que les gens nous fixent, on veut que les médecins nous fixent, on veut que les pasteurs nous fixent, on veut que les psychologues nous fixent, mais quand on a reçu la formule bonbon, on n'est pas prêt à changer. Veux-tu être guéri, sérieusement? Es-tu tanné d'être dans la même situation depuis 38 ans? Es-tu tanné de vivre sur ton petit 4x8, qui est ton petit lit, que tu t'es fait une vie avec ça, que c'est devenu ta réalité, que c'est devenu ta vie de 4x8, alors que l'autre bord, il y a plein d'autres choses, mais c'est ta réalité. Jésus te demande: veux-tu vraiment être guéri? Mais semble ça devrait être évident. Mais si Jésus nous la pose, c'est parce qu'il sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui veut l'être. Savez-vous, des fois, on vit le miraculeux parce qu'il y a des gens qui sont prêts à nous donner de l'amour féroce. Il y a des gens qui sont prêts à nous dire les vraies choses. Des fois, on va changer, des fois, on va être guéri parce que les gens sont prêts à nous dire les vraies choses. J'ai écrit un verset, c'est dans Proverbes, je pense que c'est 27:6, ça dit: un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. J'ai écrit sur Facebook cette semaine en vous préparant pour ça. Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui est prêt à vous poser les vraies questions difficiles? Vous dites: veux-tu vraiment être guéri? Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui a la possibilité de venir vous regarder dans le blanc des yeux et vous demander si ça va bien et si vous voulez aller mieux? Y a-t-il quelqu'un qui a la permission de vous regarder et peut-être d'emmener un bat de baseball pas loin et de vous dire: come on. Il me semble que peut-être tu ne le vois pas, mais il y a des choses dans tes angles morts que tu ne vois pas et que tu as besoin d'adresser dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous êtes prêt, quand cette personne-là va s'adresser à chacun de vous, allez-vous vous insulter? Allez-vous vous insurger? Allez-vous vous frustrer parce que quelqu'un adresse des bobos dans votre vie ou vous lui avez donné la permission de venir et de juste répondre: tu vois vraiment ça dans ma vie, là? Parce que moi, je ne le vois pas, mais je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es un ami fidèle, puis si tu ne le ferais pas ça, je ne pourrais jamais le voir. Vous savez, le miraculeux, le changement dans votre vie vient souvent parce qu'il y a des gens autour de vous que vous avez donné la permission de
dire la vérité, qui vous disent la vérité. Et si on n'a pas de gens comme ça dans nos vies, on est en grand danger de s'égarer, de devenir des tours d'ivoire et de penser que notre vie va bien alors qu'on est en train d'errer dans ce que Dieu a pour chacun de nos vies. Des fois, le miraculeux se produit comme ça, mais des fois aussi, parfois, le miraculeux se produit parce que, comme j'ai dit la semaine passée, on est prêt à faire notre part. Si on n'est pas prêt à faire le naturel, pourquoi Dieu ferait le surnaturel? Si on n'est pas prêt à mettre notre part, à mettre notre volonté dans le miracle, pourquoi Dieu ferait le surnaturel? Parfois, on a besoin de quelqu'un qui vient nous dire les vraies choses dans l'amour et non plutôt qui aime dire la vérité, parce que souvent, ce n'est pas dans l'amour, mais qui aime dire les choses dans l'amour. Mais des fois aussi, on a besoin du nôtre. C'est triste comment il y a des gens qui sont capables de bouger leurs membres, mais ne sont pas capables de faire bouger leur volonté. Ou qu'on n'est pas capable de se faire, d'avoir le contrôle sur nos vies et d'être capable de se faire la bonne chose quand elle doit être faite. Ce monsieur-là, il était 38 ans à ne pas marcher. 38 ans dans son lit, 38 ans, je ne sais pas si on l'emmenait sur le bord de la piscine à chaque fois que l'eau était pour bouillonner, je ne sais pas si on le ramenait quelque part, je ne sais pas s'il mendiait là toute sa vie, mais 38 ans dans la même situation. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Lève-toi et marche, prends ton lit. Si tu veux vivre le miraculeux, laissez-moi vous dire, ça va prendre un jour ou l'autre que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas vivre toujours les mêmes choses. Mais si tu es prêt à prendre un pas de foi, à faire quelque chose que tu n'as jamais fait, laisse-moi te dire que tu vas vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. Faites quelque chose de nouveau pour Dieu. Allez aider dans une banque de nourriture. Allez, lisez votre Bible pour la première fois en sortant un gros livre de théologie et en disant, ce soir, je passe 3 heures dans ma Bible. Parce que je veux apprendre. Écoutez un message de Pasteur Joël pour la 2e fois en rediffusion. Parce que ça rend beaucoup mieux la 2e fois. Faites quelque chose de différent. Si vous voulez voir quelque chose de miraculeux, si lui, il décide de ne pas se lever, il reste dans la même situation encore pendant bien des années. Si lui, au son de la parole de Dieu, au son du changement, à la voix de guérison, s'il décide de ne pas se lever, come on, il reste à la même place pour le reste de sa vie. Peut-être. Je ne sais pas si on peut avoir Isabelle au piano. Non? 5 piastres. Non. Il y a des moments où on a besoin de quelqu'un qui nous parle dans le droit des yeux. Il y a des moments... Merci Isabelle. Il y a des moments où on a besoin de quelqu'un qui nous parle dans le blanc des yeux. Il y a des moments où on a besoin de mettre notre vie en action et prendre des pas qu'on n'a jamais fait pour voir le miraculeux. Mais êtes-vous content de savoir qu'il y a aussi des moments où il y a juste la grâce de Dieu qui fait une différence dans nos vies? Êtes-vous là ce matin? Il y a des moments que ça prend quelqu'un qui vient nous dire les vraies choses. Et vous allez voir le miracle de Dieu se produire dans vos vies parce que quelqu'un vous confronte avec amour. Il y a des moments où on doit prendre nous-mêmes un pas de foi et décider de se lever debout et de prendre notre lit, de marcher et de s'en aller et de prendre notre guérison par la foi parce que Dieu va le faire. Mais il y a des moments, qu'on est à terre, ou qu'on peut rien, ou qu'on est en déprime, en dépression, que la vie, on dirait qu'elle est sortie de nous, mais que la grâce de Dieu nous relève. Êtes-vous là ce matin? Je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez vu des moments, parce que même moi, je l'ai vécu, où que quand j'étais en déprime, assis sur le sofa, pas capable de rien faire, j'étais pas capable de rien faire. Il y en a des gens qui sont pris dans certaines situations. On n'est plus capable de rien faire, mais qui est prêt à applaudir le Seigneur ce matin? Parce que dans sa grâce, il nous relève. Comment? Merci.
Merci d'avoir monté le volume des applaudissements tranquillement, c'est apprécié. Ça a comme commencé en... Comment? La grâce me relève. Dites-le avec moi, la grâce me relève. La grâce me relève. Je sais que je suis sérieux ce matin, mais c'est tellement important ce que je vous dis. Peux-tu vous dire une autre chose très sérieuse? Merci pour la personne qui me donne la permission. Juste pour toi, Yvon. Des fois, ça me fait peur que les gens ont juste assez de Jésus. Juste assez de Jésus pour les faire venir à l'Église de peur de ne pas être sauvés. Mais pas assez de Jésus pour les totalement les transformer et les changer par la grâce de Dieu. Vous savez, je suis quelqu'un de passionné. Vous savez qu'il n'y a rien que je fais à moitié. Même dormir, j'essaie de le faire avec mes deux yeux. Mais j'ai peur des fois qu'on oublie d'être passionnément en amour avec Jésus à un tel point que ça nous change et ça nous transforme. J'ai peur des fois qu'on a juste assez de Jésus pour nous ramener à l'Église par le collet de peur de manquer quelque chose. Au lieu de venir à l'Église, de venir s'assembler avec des frères et des sœurs, de dire « Comment Dieu veut être passionnément en amour avec toi. » Je veux pas juste assez de Jésus pour m'emmener à l'Église. Je veux avoir assez de Jésus pour qu'il me transforme de bord en bord, de côté en côté, d'est en ouest, en nord et sud, pour pouvoir être un impact pour sa gloire. Est-ce que vous me suivez? Des fois, on prend Jésus comme une petite shot de grippe. Vous savez, quand on donne le virus de la grippe à quelqu'un, on donne juste une petite shot de grippe, puis c'est assez pour lui faire résister tout le reste de la grippe. Des fois, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on est comme ça. On a juste assez de petit Jésus, juste assez de petites bites de Jésus, juste assez de petites gouttes de Jésus, juste assez de... Puis on est résistant à tout ce qui pourrait tellement nous transformer puis nous changer pour sa gloire. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être transformé? Veux-tu être changé? En terminant, je ne peux pas en parler. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue de ma vie. Le gars, il marche. Le gars, il prend son lit. Et le policier du sabbat arrive et lui dit, « Écoute, mon homme, c'est parce que tu ne peux pas traîner ton lit aujourd'hui, c'est le sabbat. » Le gars, il marche, Boswell! Le gars, il marche! Ça fait 38 ans qu'il est dans la même problématique. Ça fait 38 ans qu'il est figé spirituellement, physiquement. Ça fait 38 ans qu'il attend un miracle. Puis toi, tu lui dis, « Hey, mon homme, t'as pas le droit de traîner ton tapis aujourd'hui. » Hello! Regarde à l'essentiel. Êtes-vous là ce matin? Ça, c'est l'esprit de religiosité qui en pue plein le nez. L'esprit de religiosité, quand il te voit guéri après 38 ans, il dit « Hey, mon homme, t'es pas encore parfait. Ferme-la! » Est-ce qu'on peut célébrer ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens au lieu de regarder toujours ce qu'on n'a pas accompli encore? Allô?
Est-ce qu'on peut arrêter de pointer à ce que les gens n'ont pas encore accompli et d'applaudir ce que Dieu a commencé de faire? Parce qu'on sait un jour, il va le terminer, Boswell. Je déteste l'esprit de religiosité. Parce que ça regarde toujours à ce que tu n'as pas encore réussi, au lieu de faire sortir la pépite d'or qui est en dedans de toi. Come on. Êtes-vous là ce matin? Dieu est en train de faire des œuvres merveilleuses avec chacun d'entre vous. Allô? Est-ce que vous le croyez ou... Dieu est en train de faire des œuvres merveilleuses avec chacun d'entre vous. Ne mourrez pas au pied de la critique de l'esprit de religiosité qui ne voit pas ce que vous avez accompli encore. Come on. Ouais. Mais ça a besoin qu'on réponde à Jésus quand il dit « Veux-tu être guéri? » Pas le pasteur n'a pas fait assez ou il l'a pas fait ou pas, il n'y a personne d'autre pour m'aider. Ils sont où mes amis quand j'en ai de besoin? Non, non, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tourne-toi à Jésus. Parce que dans sa grâce, même si tu n'as personne autour de toi, même si tu n'as pas de force, sa grâce va te lever. Comment dites-le avec moi? Sa grâce va me lever. Comment dites-le plus fort que ça? Sa grâce, elle va me lever. Même s'il n'y a personne, même s'il n'y a personne pour me dire la vérité, même si je n'ai pas de force pour moi-même, prends-moi un pas de foi. Comment? Sa grâce va me lever. Dites-le avec moi ce matin. Comment? Sa grâce va me lever. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être changé ce matin? Je crois que Dieu va changer des vies dans ce lieu ce matin. Je ne sais pas si l'équipe de leadership est... Il y en a beaucoup qui pratiquent. Sephora est là. Mais... Stéphanie, si tu peux venir avec Jen, je ne sais pas si elle est là. Comment? Avez-vous juste assez de Jésus pour ne pas vouloir plus de lui? Vous voulez plus de Jésus un matin? Est-ce que vous voulez devenir mieux? Jésus a dit, Do you want to get well? Est-ce que tu veux devenir mieux? Est-ce que tu veux que ça aille mieux? Moi, je veux que ça aille mieux. Moi, je veux vivre le miraculeux de Dieu dans ma vie. Je veux être transformé. Et mon appel est simple ce matin. Bien, bien simple. Si vous me dites, Joël, moi, je veux plus de Jésus, puis je veux être encore plus transformé, je veux prier pour vous. Parce que je sais que le miraculeux va venir si vous laissez transformer. Si on a plus de Jésus, puis on se laisse transformer, le miraculeux va venir. C'est officiel. Parce que quand Jésus est dans le lieu, les choses changent. Quand Jésus est dans nos vies, les choses changent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous éparpiller, gang. Et je prie que vous avez juste pas assez de Jésus pour pouvoir vous lever de votre bain et dire, moi, je veux changer un matin. Moi, je veux transformer. Moi, je veux aller plus loin avec Jésus. Et si c'est votre cas, sortez de vos bains maintenant. Prenez pas le foi de venir en avant. On va prendre le temps de prier pour vous. Moi, Joël, je veux être changé à un tel point que je deviens un miracle ambulant. Je veux plus de Jésus ce matin. Je veux plus de Dieu dans ma vie. Je veux plus de qui il est. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. J'en veux plus. Venez en avant. Sortez de vos bancs. On a du temps en masse. On a du temps à perdre ici à cette heure. Come on. Alléluia, Jésus. N'hésitez pas ce matin, on va prier pour vous. Si vous êtes dans vos bancs, juste étendez vos mains vers quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut juste tasser un peu plus? Yes. Alléluia, alléluia. Venez-vous-en. Alléluia, Jésus. Yes, on va chanter avec Jade.